Merci. Merci. Bonsoir Lausanne. Merci pour votre présence ce soir. Je suis venue à plusieurs reprises pendant de nombreuses années en Suisse et je suis toujours très contente de vous retrouver parce que nos échanges sont toujours authentiques et riches. Alors, ce soir, Florent vous l'a bien dit, il a tout bien détaillé, je le remercie. C'est la précision suisse que j'aime. Et du coup, on va parler de mon parcours dans un premier temps, pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, j'ai 50 ans et depuis mon plus jeune âge, j'étais investie de ressenti et d'empathie particulièrement développée. Et dès l'âge de 5 ans, j'ai commencé à avoir des perceptions qui étaient de plus en plus fortes. C'est surtout au moment de l'adolescence que j'ai dû m'investir et lire quelques livres. J'ai commencé par des lectures un peu poussées avec le livre du pouvoir du subconscient de Joseph Murphy. Pourquoi ? Parce que je voyais des présences dans les pièces depuis mon plus jeune âge et j'étais perturbée par ces présences. J'étais perturbée pourquoi ? Parce qu'ils me parlaient, ils me communiquaient et me donnaient des informations extrêmement précises. Et ça, c'était troublant pour la petite fille et la jeune fille que j'étais. Alors, j'essayais de comprendre pourquoi moi, j'avais cette capacité à les ressentir et à les voir. J'ai une grande chance, c'est que j'avais énormément confiance en mes parents et en mon père. Et très tôt, mon père m'a expliqué que j'étais particulièrement empathe et que je n'étais pas comme les autres. C'est-à-dire que cette hypersensibilité, elle était particulière à ma personnalité parce que je croyais fortement que ce que je voyais, les autres le percevaient aussi. Donc j'ai commencé un parcours pour comprendre comment je fonctionnais et surtout ce que j'allais en faire. Pourquoi ? Parce que j'étais issue d'une famille pragmatique cartésienne, dans le sport, originaire du Var, du sud de la France. On était dans le milieu de la voile, on l'est toujours d'ailleurs. Et on ne cherchait pas à être en contact avec Dieu. Et je dirais même, Dieu ne faisait pas partie des sujets de conversation chez nous. Et j'ai eu un cancer de l'ovaire à l'âge de 13 ans. Et quand j'ai eu ce cancer, suite à l'opération, quand ils m'ont opéré, c'était une tumeur qui n'était pas maligne, heureusement, mais c'était quand même un début de cancer. Je n'avais pas la force de me relever. Je n'avais pas la force de marcher. Et là, il y a une question existentielle qui s'est posée à l'intérieur de moi. Je me suis dit, comment je vais faire ? Hier, j'avais la capacité de faire ça. C'était simple pour moi. Et ce jour-là, je n'avais plus de force en moi. Je n'avais plus aucune énergie. Et j'ai regardé mon père, j'ai dit, si Dieu ne m'aide pas, je vais mourir. Alors là, j'ai perturbé mon père. Mon père m'a dit, mais de quoi tu parles ? Je lui ai dit, au-delà de ce que sont en train de faire les médecins, il se passe quelque chose à l'intérieur de moi, je suis déconnectée, j'ai besoin d'une force en moi pour retrouver cette énergie-là. J'étais plus investie de cette joie de vivre. Il y a quelque chose qui n'était plus là. Et j'avais besoin d'autre chose. Alors, mon père, qui était un papa protecteur, puisqu'il est maintenant décédé il y a de nombreuses années, il y a plus de 30 ans, peu de temps d'ailleurs après, puisqu'il avait 20 ans j'avais 20 ans, quand il est décédé, mon père m'a aidé à faire ses recherches. Il m'a accompagné, toute ma famille. Mon père était remarié, ma belle-mère, tout le monde a participé à ce que je puisse faire quelque chose de ces facultés. Pourquoi ? Parce que j'arrivais dans des lieux, dans une nouvelle maison dans laquelle on venait d'entrer, et je voyais des choses qui s'étaient passées, je voyais des défunts, et je racontais des histoires extrêmement précises qui étaient vérifiables. Et c'est ce qui était perturbant autant pour moi que pour eux, parce qu'à chaque fois, les informations que je donnais étaient vérifiables. C'est pour ça que nombreuses personnes peuvent dire oui, mais on peut aller chercher dans la tête de la personne, faire du mentalisme. Vous le verrez possiblement dans la deuxième partie.
je peux avoir des informations sur vous, votre lignée, que vous ne possédez pas. Et c'est là où je parle de survivance de l'âme et que nos défunts, les êtres de lumière et les guides spirituels, travaillent pour nous aider à avancer sur nos chemins de vie pour notre reconstruction. Donc, sur ce chemin personnel, sur mon développement tout au long de ma vie, j'ai dû grandir avant l'âge. J'ai dû comprendre certaines choses avant mon âge. Ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple parce que j'ai été, à l'âge de 13 ans, 14 ans, 15 ans, confrontée à des situations d'adultes, des problèmes d'adultes avant l'heure. Donc, toujours, je me suis faite accompagner. Et je dis toujours que c'est très important parce que lorsque l'on est médium et qu'on ressent les fréquences, on les ressent toujours à travers notre propre niveau de conscience. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on a des émotions basses, parce qu'on a eu une enfance difficile, ce qui était mon cas, si on a traversé des épreuves, des chocs psycho-émotionnels, les vibrations vont être basses. Donc, le fait de travailler sur nous, de libérer la colère, la trahison, toutes les mémoires qui peuvent être négatives, vont nous aider à nous élever vibratoirement et spirituellement. Et c'est ce qui est important. Donc, il existe maintenant pas mal de techniques pour nous aider à cela. Assez tôt, dans mon parcours, je suis rentrée dans les médias. J'ai travaillé pour le groupe R100. J'étais responsable d'une radio franchisée et on gérait les franchises Énergie, Nostalgie, Chérie FM et moi particulièrement Nostalgie. Et j'ai eu la chance de rencontrer les Amérindiens en Guyane. J'ai été avec les médias invités aux cérémonies annuelles spirituelles. Et 3 années consécutives, j'ai été invitée par les chefs amérindiens et les mêmes messages sont revenus. Donc c'était très perturbant. Pourquoi ? Parce que j'étais dans la phase de ma vie où j'avais besoin de me reconstruire dans mon ego et j'avais laissé un petit peu de côté cette partie spirituelle de mon être et je ne voulais pas que l'on perçoive de moi la médium que je pouvais être. Je ne voulais pas développer. Pourquoi ? Parce qu'à l'âge de 18 ans, j'avais rencontré une voyante qui m'avait annoncé des choses terribles dans ma vie, dont la mort de mon père. Je n'étais pas prête à l'entendre. Et donc, je me disais, quel intérêt de dire aux gens ce qui va se passer dans leur avenir si nous, on n'a pas la clé du destin et qu'on n'a pas la possibilité de changer notre destin. Et ça ne me plaisait pas du tout. Donc, j'ai décidé de rentrer dans la matière et d'être dans la personnalité. Et ces Amérindiens m'ont remis sur une autre voie, la voie de la sagesse, et m'ont invité à retravailler sur moi, sur la qualité de mon cœur. Et ils m'ont parlé de ce que je pouvais faire, de ce que mon âme désirait faire dans cette vie et partager avec les gens. Je suis donc rentrée en France. J'avais entre-temps enterré mon père, qui était une des personnes les plus chères en mon cœur, parce que mon père était une personne solaire, très dynamique, qui me poussait, et puis c'était mon référent, puisque mes parents étaient séparés, et j'ai été élevée par mon père. Et quand mon père est parti, je me suis dit quand même, maintenant, tu vas pouvoir vivre, expérimenter réellement ce que tu es et qui tu es, et la vie, parce que j'y croyais, a toujours mis sur mon chemin de belles personnes pour m'aider à comprendre qui j'étais, dont des médecins, des psychologues, des psychiatres qui m'ont aidé à progresser et à accepter ces capacités parce que j'étais en refus total de mes capacités extrasensorielles. Je ne voyais pas l'intérêt. Moi, je voulais être responsable de radio, organiser des concerts, être avec les artistes et j'avais envie de travailler dans les médias, j'avais pas spécialement envie de parler aux morts. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire à parler ? C'est pas drôle, c'est vraiment pas drôle de parler avec les morts. Et au final, je suis tombée malade, ce que m'avaient annoncé les chefs amérindiens. Et mon âme avait vraiment envie d'utiliser ses capacités
et de contacter ce monde de l'invisible. Et j'ai retrouvé une respiration, parce que j'ai eu de gros problèmes respiratoires, à partir du moment où j'ai trouvé cette connexion entre le haut et le bas, où j'ai commencé à travailler sur moi et sur mes émotions pour pouvoir vivre le don. Et je me suis éveillée, épanouie, et toujours sur mon chemin, j'ai rencontré Monsieur Willem qui enseigne avec la thérapie couleur. Et puis, j'ai enchaîné avec des numérologues célèbres. J'ai suivi l'enseignement d'Alessandro Jodorowsky. J'ai eu la chance d'avoir des portes ouvertes et aussi d'accepter de travailler pour pouvoir progresser dans mes capacités. Un des points marquants qui a été assez probant, c'est un petit peu avant le départ de mon père. Mon père devait partir pour un salon nautique à Paris et j'ai vu l'attentat à Paris de la place Saint-Michel. Et mon père avait réservé un hôtel à la place Saint-Michel. Et j'ai vu 3 cas. Et ces 3 cas étaient donc les initiales de la personne qui a été arrêtée ensuite. Donc, si vous voulez, quand on a des choses aussi probantes, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Et puis, pourquoi moi, je suis chargée de ça? Je n'avais vraiment pas envie de ça. Et puis, j'ai décidé vraiment d'assumer mon don seulement après mes 30 ans. Je voulais me former, et je me forme toujours, pour pouvoir utiliser au mieux ces facultés. J'ai décidé donc d'accompagner les gens au deuil. Pourquoi le deuil? Déjà parce que je l'ai traversé lorsque j'avais 20 ans. Et travailler un deuil quand on est séparé, même si on nous explique que la personne est malade et va partir, on n'est jamais prêt à dire au revoir à quelqu'un qu'on aime. Jamais. Donc je voulais avoir cette capacité d'avoir des messages probants pour expliquer ce qui se passait pour l'âme de l'autre côté, comment elle était accompagnée, pour pouvoir rassurer les gens, pour dire « Ah, ils ne sont pas seuls. 2, voici ce qu'ils peuvent nous dire et comment ils peuvent communiquer avec nous. Et 3, quel est leur chemin de l'autre côté maintenant. » Parce que, au final, je dis tout le temps, on est des électrons libres. Nous sommes des électrons libres. On se rencontre. La vie, c'est magique, c'est fragile, c'est très fort. Et l'amour nous permet d'être unis pendant un instant, court ou long, mais on doit vraiment profiter pleinement de cet instant d'amour parce qu'il nous unit. Et malgré cette vie-là que l'on partage ensemble, il se passe des choses. Et de là-haut, il travaille pour nous avec amour et il nous donne beaucoup de force et d'énergie pour nous permettre de continuer sur notre chemin parce qu'on est toujours unis. Il y a aussi ceux de notre lignée que l'on n'a pas connus et qui travaillent pour nous aider par rapport à la voie qu'on a pu choisir. J'ai décidé également de travailler les facultés extrasensorielles. Mais en même temps, je n'ai pas été seule à décider parce que je me réveillais la nuit et c'était très compliqué pour moi. J'écrivais des pages et des pages et des cahiers entiers sur comment on travaille le premier chakra, comment on travaille la clairvision, Et j'écrivais, je ne savais pas encore ce que j'écrivais. C'était très perturbant pour moi. Et les guides m'ont dit, maintenant, tu peux expliquer comment l'âme fonctionne avec la partie invisible, puisque le corps physique a 5 sens et l'âme a 5 facultés extrasensorielles. Et j'ai commencé dès 2007 à enseigner et à partager. Les Suisses ont été les premiers à m'accueillir, puisque c'est une dame qui est venue. Son mari avait un beau poste. Et elle m'a dit, Isabelle, vraiment, je pense que vous allez vraiment vous épanouir en Suisse et que vous allez apprendre, mais aussi pouvoir partager avec les Suisses. Parce que je lui avais bien dit, je ne fais pas de voyance, je donne les messages de l'au-delà et j'explique comment on fonctionne, comment votre âme fonctionne, quelles sont les valeurs de votre âme, vos valeurs spirituelles, quelles sont vos capacités en tant qu'humain pour partager avec les humains. Quelles valeurs
et quels sont vos dons. Donc, quand on a des valeurs spirituelles, on a des archanges et on est relié à des niveaux de conscience. Et quand l'âme arrive, elle vient avec des dons. Et les dons que votre âme porte vont être partagés avec vos guides spirituels. Et ce sont vos guides qui viennent à côté de vous à partir du moment où vous avez ouvert votre cœur à vous-même, à partir du moment où vous voulez partager avec le cœur, à partir du moment où on décide de faire mieux que l'autre dans la force et l'ego, à partir du moment où on cherche à écraser les autres, on n'est pas dans la voie du cœur. C'est la souffrance de l'ego qui parle. Et souvent, là, on rencontre la maladie, et je suis passée par là. Remise en question de notre système de pollution par la pensée, la nourriture, la respiration, le sport. On va commencer à dégager notre énergie. Premier point. Les facultés extrasensorielles, c'est une question d'alignement. La clairvision, on parle souvent, on dit « moi je ne suis pas médium, je ne vois pas ». Mais tu peux être aussi médium si tu entends ou si tu sens. C'est une forme de perception qui peut être très forte chez toi et tu ne le sais pas. Ça se décrypte. Avec les guides, avec l'aide de mes guides, j'ai créé un test et on va tester. J'ai tout mis dans le livre. Je vous ai donné dans ce livre tous les outils que j'utilise depuis plus de 25 ans pour vous aider à vous découvrir dans votre intériorité, pour vous accompagner à comprendre comment votre âme peut fonctionner. Ce sont des exercices courts, pratiques, que vous pouvez utiliser. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Qu'est-ce que ça apporte, l'intuition? Plus de confiance en vous, d'ancrage. Vous êtes moins dépendant des autres. Vous apprenez à vous faire confiance et à être autonome. Je parlais des facultés. On dit, j'ai pas la vision, je vois pas de flash, je n'ai pas de réponse dans mes rêves, je ne suis pas médium. Oui, mais si déjà, quand vous arrivez dans un lieu, vous sentez la vibration du lieu. Si vous voyez quelqu'un arriver et que vous sentez que la personne est fermée, que votre plexus se ferme, vous êtes dans le clair-senti. C'est très présent pour ceux qui sont dans la matière. Les sportifs, les policiers, les gendarmes, quasi tous les gendarmes sont dans la clair-connaissance, et les pompiers, et dans le clair-senti. Quasi tous. Et si je les emmène à faire des exercices, ils disent « Ah oui, effectivement, si je m'écoute, si je prends le temps de calmer mon mental, je vais avoir les réponses à l'intérieur de moi. » Comment calmer le mental? La respiration, le sport, la méditation, la marche dans la nature, les choses qui sont essentielles pour notre âme. Et je dis souvent cette expression, pour ne pas attraper de caries, vous vous lavez les dents. On est d'accord? Donc, pour que l'âme puisse respirer, il va falloir lui donner une nourriture intérieure. Quelle est votre nourriture intérieure? Dans ce livre, j'ai mis beaucoup d'outils pour que vous puissiez trouver votre nourriture intérieure pour vous permettre de vous recentrer et de vous écouter et de comprendre si vous êtes dans le clair-senti, si vous êtes dans la clair-connaissance. Vous avez une question mentale le soir, avant de dormir. Vous posez très clairement cette question à votre subconscient. Et dans votre subconscient, il y a des énergies de conscience. Ces énergies de conscience, si vous faites la demande avec le cœur, on va vous répondre. Le lendemain matin, vous aurez pris une décision et vous saurez comment faire. C'est la claire-connaissance. La claire-olfaction, c'est la faculté qui est propre au chakra-gorge de sentir des parfums, des odeurs. J'utilise cette faculté extrasensorielle et dans les canalisations avec les défunts et les archanges et les êtres de lumière, mais également lors des enquêtes, pour savoir où sont les personnes. Parfois, j'ai des odeurs très précises des lieux.
des parfums des personnes qui auraient pu, et ça nous donne beaucoup de précision. Mais également, quand je me connecte aux êtres de lumière, je sens les parfums, je les reconnais par les vibrations, mais également par les odeurs. Je dis toujours, si j'ai pu le faire, alors que j'étais pas très très bien partie dans la vie, puisque j'ai été abandonnée par ma maman à l'âge de 5 ans sur un trottoir. J'ai eu la chance d'avoir mon père qui tenait la route et une belle-mère. Ensuite, j'ai eu la maladie et j'étais orpheline, du coup, à 20 ans. Ça m'a donné aussi beaucoup de ressources, parce que quand on n'a personne devant et derrière, les parents sont souvent derrière. Hein. La meilleure position d'un parent, c'est derrière. Hein. On est obligé de tenir droit et d'avancer, mais aussi, surtout, de se remettre en question. La plus grande force d'un être, c'est bien sûr l'amour de lui-même et des autres, mais c'est sa remise en question. C'est fondamental. Et la première question que je me suis posée, c'est comment je vais pouvoir être capable d'accompagner quelqu'un qui traverse quelque chose de plus difficile que moi, et comment je vais faire pour pouvoir l'aider à sortir de ça. Je me suis formée, j'ai fait de la psychogénéalogie, j'ai fait pas mal de formations et c'était important pour moi. Et je me suis remise en question, je vous l'ai dit, et surtout, j'ai appris à connaître mes limites. Et quand je n'avais pas de réponse, je ne les avais pas. Et l'authenticité, l'honnêteté est partie intégrante, du travail et de ma personnalité, parce que quand on n'a pas les réponses, il y a toujours un sens et une raison. Même si parfois dans les enquêtes, je vous avoue que quand je peux travailler sur la disparition d'un enfant de 4 ans, je n'ai pas les informations que je voudrais, alors que pour un adulte qui est parti volontairement, ça va être très rapide et j'ai tout. Mais en tant que maman, je me dis, mais cet enfant-là, il faut le retrouver, il faut le rendre à sa maman, et je n'y arrive pas. Je ne peux être qu'un outil et une ouvrière. Il faut connaître ses limites. C'est très important. Pourquoi ? Parce qu'en face, on a de l'humain. Parce qu'en face, on a des gens qui souffrent. C'est la raison pour laquelle, quand je travaille lors des enquêtes, je travaille uniquement avec les enquêteurs, parce que je le dis tout le temps, je préfère me tromper avec eux, essuyer leur rire, que de faire pleurer les parents, de leur laisser un espoir, alors que peut-être il n'y en a plus, ou alors de leur dire le pire, alors que finalement, la personne est encore peut-être vivante. Quand je sens que je peux intervenir sur le terrain et que j'ai les réponses dans mon corps, c'est ce que j'explique dans le 4e jour, je me déplace et généralement je résous les enquêtes avec les équipes. Et maintenant, je travaille avec des gens qui ont l'habitude de travailler avec moi, donc ça va plus vite dans les résolutions d'enquête. On n'est pas encore totalement, pleinement ouvert à ça, et je comprends. Je n'ai aucune attente vis-à-vis de ça. Et ce qui est important, c'est de se dire juste comment on peut aller plus loin dans nos capacités, de notre intelligence psycho-émotionnelle, parce que ça fait partie de nos capacités. On ne va pas limiter la capacité du cerveau, et d'ailleurs il y a les recherches du docteur Mundi, j'en parle dans mon livre, entre autres, et ça n'est pas le seul, il y a beaucoup de professeurs et de médecins qui ont travaillé sur le sujet de la question. En France, on est bien en retard, et heureusement il y a d'autres pays comme la Suisse, le Canada, le Brésil, d'autres pays qui travaillent sur le sujet, aux États-Unis aussi, même des gouvernements, l'armée qui fait des recherches et qui utilise certaines capacités pour nous éveiller à la réceptivité et aux informations invisibles. Je dis toujours, il faut regarder quel est votre axe et l'intérêt que vous portez à ça. Pourquoi vous voulez développer ? Qu'est-ce qui se cache derrière ? Je dis toujours, je fais ce métier, mais j'en ai d'autres. Et c'est important de mettre une grande valeur humaine. Pourquoi ? Parce qu'on a affaire à l'humain et qu'il est important de faire attention à l'autre, de faire attention en tant que thérapeute, accompagnant,
à ce que l'autre va vivre. Et c'est pour ça qu'un jour, j'ai une dame qui est venue me voir. Et cette dame, je n'ai pas eu d'informations. J'étais au début. Je n'ai pas eu beaucoup d'informations. Et j'ai dit au guide, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'ai pas d'informations? Ils m'ont dit, elle a un taux vibratoire plus fort que toi, plus élevé que toi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, un taux vibratoire plus élevé? Elle a travaillé spirituellement, et donc tu n'as pas accès à son champ de conscience. Ah bon? Et comment je fais pour accéder à son champ de conscience? Tu travailles sur tes émotions, tu te relis à tes guides spirituels. Et j'ai commencé à ce moment-là à travailler avec profondeur. Donc elle est sortie, elle n'a pas payé. Elle est revenue quelques années plus tard. Et elle m'a dit, je vous remercie Isabelle pour votre honnêteté. Je lui dis, je ne savais pas, je n'avais pas la réponse, je n'allais pas les inventer les réponses. Je n'ai pas les réponses, je n'ai pas les réponses. Il ne faut pas inventer, c'est important. Et ça m'a énormément aidée. Parce que du coup, sur mon chemin, j'ai eu des personnes qui ont pu m'enseigner et me permettre d'évoluer et d'apprendre. On va faire un exercice où je vais vous montrer comment on peut augmenter son taux vibratoire. J'ai parlé dans le livre d'un exercice d'ancrage, d'activation de l'étoile de terre et de l'étoile de l'âme pour nous permettre d'augmenter le premier corps énergétique, l'éthérique, qui est relié au corps physique directement et qui est relié à l'ancrage. Quand on manque d'ancrage, quand on manque de lumière et d'énergie, on le sent et ça change tout dans notre réceptivité. On a une énergie basse. Il y a les baguettes de radiesthésie que j'utilise pendant les enquêtes qui nous permettent de ressentir les informations que j'utilise en soins énergétiques pour regarder un petit peu ce qui se passe. Donc je vais demander à une personne qui veut venir. Allez, encourage. Allez, madame. Là, sur le côté. Quel est votre prénom? Angélie. Super. Alors, pour que tout le monde voit, on va se mettre comme ça. Mettez-vous face à moi. Voilà. Je vais demander quel est votre champ vibratoire au niveau du corps. Donc déjà, je vois le décalage du corps énergétique, voilà, qui est pour moi sur la droite. Voilà. Votre corps est décalé à droite. D'accord? Donc vous allez faire un exercice simple, mettre vos deux mains sur votre cœur, vos deux mains, voilà. Vous allez respirer en conscience par le nez, en gonflant le bas du ventre et vous détendre. Vous oubliez, on n'est que toutes les deux, d'accord? On est toutes les deux, d'accord? Ça va? Ok. Vous allez fermer les yeux, vous inspirez, vous expirez, et vous allez penser à ce qui se passe sous vos pieds à 1 mètre. Vous allez penser juste à une belle étoile de terre sous vos pieds qui va s'activer et rejoindre le centre de la Terre. Pensez à des racines, voilà, et l'énergie remonte dans votre corps physique, dans le premier chakra. Voilà, on respire, voilà. Vous demandez l'alignement, le recentrage de votre corps physique. Et vous allez penser au-dessus de votre tête à l'étoile de l'âme, à peu près à 2 mètres, et qui est reliée très, très, très haut, là-haut, au grand soleil central. Voilà. Ça va, on respire? Maintenant, vous allez ouvrir les yeux et je vais demander quel est votre champ vibratoire. OK, regardez. Je n'ai pas touché les baguettes, vous voyez bien, ce n'est pas moi qui les touche. Ça veut dire que c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, la lessive de l'âme. Si on fait ce travail de connexion tous les jours, d'alignement, et qu'on pense aux émotions qui nous ont traversées dans la journée, on va avoir une autre énergie et un autre ancrage. C'est la base. On n'a pas besoin de grand-chose. Si quand on fait du sport, quand on va courir, qu'on nage, on prend quelques secondes pour cet alignement, votre énergie va changer et la circulation de l'énergie de la Kundalini de la Terre va remonter naturellement dans vos chakras. Et du coup, vous allez vous réaligner et là, vous étiez en colère. Ça ne va pas à mon rythme. D'accord? Voilà. Ça et un petit peu en arrière. OK?
J'en dis pas plus. Non, non, non. Merci. Alors, est-ce qu'il y a une deuxième personne? Est-ce que vous voulez, vous, tenir les baguettes, essayer et demander, est-ce qu'il y a une deuxième personne qui veut venir pour aller venir? Voilà. Et comme ça, vous allez, on va voir que c'est facile pour vous aussi. C'est des exercices que je fais souvent dans les ateliers pour vous montrer que l'énergie est accessible à tous. Bonsoir, quel est votre prénom? Judith. Venez, Judith. Vous allez mettre face. Voilà. Donc vous allez mettre les baguettes au niveau de son cœur. Voilà, pas mal. Maintenant, Judith. Attendez, oui, c'est bien. Vous allez mettre les mains sur votre cœur. Voilà, simplement. Pensez à vos racines dans la terre, fermées. Pensez à votre étoile de terre. Il faut y croire, hein? Et à l'étoile de l'âme au-dessus. Puis pensez que ça peut faire former une belle bulle de protection. Allez-y, on va demander. Quel est le champ vibratoire de Judith? Voilà, super. Voilà. C'est OK? Attendez, encore décalé? Le champ vibratoire de Julie. C'est bon, c'est pas mal, super. Vous avez un mental bien fort, Judith, hein? Vous êtes résistante, hein? Ouais, plus que vous. Elle avait besoin d'être convaincue. Vous êtes une résistante, hein? Vous êtes venue me mettre à l'épreuve ce soir. Pardon? Vous êtes venue me mettre à l'épreuve? Me mettre moi. Vous? OK. Ouais. Alors, ben on va tout lâcher en deuxième partie. Hein? Allez, merci. C'est accessible à tous. Moi, je sens maintenant, puisque je vois les énergies, j'ai maintenant la capacité de ressentir les chakras, de voir quand les auras sont décalées, si elles sont devant et derrière, et après d'interroger, de comprendre l'histoire et ce qu'il y a à nettoyer psycho-émotionnellement. Mais ce que j'ai appris à le faire, ça n'est pas vraiment de la divination, c'est juste de la concentration et de l'entraînement. C'est pour ça que j'utilise le mot médiumnité, mais en fait, ça fait partie de nos capacités et c'est juste un entraînement à faire pour pouvoir progresser sur le chemin. À quoi ça sert finalement? Ça sert à se sentir mieux, à être autonome, je vous l'ai dit tout à l'heure, et à pouvoir vous aider les autres. Mais aider, ça ne veut pas dire sauver. Ça veut dire qu'il faut respecter le chemin de l'autre, le cheminement, parce que même si vous avez 5000 volts en vous, si la personne en face ne peut recevoir que 2 volts, elle peut recevoir que 2 volts. Il faut apprendre aussi à recevoir et transmettre les informations vis-à-vis des capacités de réceptivité de l'autre en face. Et ça, il n'y a que la psychologie qui peut nous aider. Parce que le but, c'est d'aider l'autre sur son chemin, à son rythme, et de ne pas vouloir le noyer d'informations alors qu'il ne peut pas gérer. Comme quand on entraîne un champion, s'il ne sait pas respirer, souffler pour courir, il faut lui apprendre les bases, c'est pareil. Là, c'est step by step. C'est pour ça que dans le livre, je dis croissance personnelle. Vous voulez parler de croissance spirituelle, apprendre à faire des choses, mais vous ne savez pas gérer votre matière? Ça va être compliqué. Moi, je le dis depuis longtemps, on marche sur la tête, hein, on donne des tas de médicaments à des gens qui sont dépressifs, alors que, ils mangent mal, ils ne dorment pas, ils ne font pas de sport, ils ne vont pas dans la nature. Stop! On arrête toutes les discussions. J'ai eu des mamans qui venaient me voir, les enfants étaient sous Ritalin, alors qu'ils buvaient 2 litres de coca par jour. Faut m'expliquer. Voilà. Je ne suis pas médecin. Là, je dis stop. Vous avez consulté un médecin? Vous lui avez dit que vous donniez 2 litres de coca par jour à votre enfant? Vous lui avez dit? Ah non, on va commencer par le début. On va arrêter peut-être, vous voyez, avec lui. Hein, mais... Oui, mais vous pouvez faire quelque chose énergétiquement. Ah non, moi, je n'ai pas besoin. Là. C'est le médecin qui va faire quelque chose. Moi, je ne peux rien faire.
Parce que votre enfant, avec le sucre, il ne va pas trop gérer ses émotions. Ça va être impossible. Donc déjà, travailler la dépollution psycho-émotionnelle, énergétique, alimentaire. Oh, on se sent tellement mieux. Tellement mieux. Après, c'est vrai, quand on vit dans des régions et des pays comme la Suisse, où on a la nature, on a déjà une autre ouverture de conscience et la conscience que la nature nous aide et nous accompagne. Et quand je dis aux enfants, j'apprends à mes petits-enfants à faire l'arbre, quand papa ou maman donne une directive, quelque chose qui n'arrive pas et qui ne veulent pas, stop, on respire, on fait l'arbre. Les parents n'arrivaient pas à gérer ça. J'ai dit, comment? Oh, ben stop, hop, on fait ça. OK, là, ça va mieux. Tu as le droit d'être en désaccord. Mais première chose, on se calme, on gère l'émotion, on l'accueille, et on la pose dans la terre, et on est réceptif. On ne se coupe pas, et on essaie de comprendre. Gestion des émotions, apprendre à gérer tôt, pour permettre après de devenir adulte. C'est la première chose à faire. Être dans sa responsabilité de choix d'âme et d'incarnation. Qu'est-ce que je suis venu faire et partager avec l'autre? Être dans mon abondance. Qu'est-ce que ça veut dire être dans mon abondance? Dans mes capacités, mes pleines capacités physiques, psycho-émotionnelles, mentales, intellectuelles, spirituelles. Est-ce que tout le monde est venu travailler des capacités spirituelles? Non. Non. Est-ce que tout le monde est venu travailler? Non. Non. Est-ce qu'on doit, lorsqu'on est relié, avoir ces capacités, vivre uniquement avec? Non. Ce qui est important, c'est d'être avec des personnes honnêtes, centrées, loyales, qui vous permettent d'être dans le partage et la bienveillance et l'amour. Pour moi, c'est une des clés. Est-ce qu'il y a des questions sur les facultés extrasensorielles, sur le sujet? Je ne vous vois pas, hein, je vous le dis. Je vous perçois à peine, mais je ne vous vois pas. Donc, je vais faire confiance à Florent pour vous donner le micro pour les questions. Ah ben alors? Oui. Bonsoir. Bonsoir, merci pour votre présentation. Moi, j'ai pas très bien vu quand vous aviez les baguettes. Les baguettes. Comment vous interprétez le mouvement des baguettes par rapport au champ vibratoire? Les baguettes de radiesthésie permettent d'aller capter le champ vibratoire de la personne. C'est comme un pendule. C'est ce qui permet d'aller capter les unités bovies, les énergies de la personne, tout simplement. Ce sont souvent des baguettes en laiton. Mais du coup, comment on interprète la direction ou le mouvement dans lequel elles vont? Ça, c'est propre à chaque personne par rapport au protocole que vous avez. Moi, je sens, quand la vibration est négative, ça va se croiser. Quand la personne est inversée ou qu'elle n'est pas ancrée du tout. Quand elle est moyennement ancrée, ça va être à peine ouvert. Là, elle est déjà bien ancrée. Quand c'est derrière, elle est de plus en plus ancrée et très réceptive aux vibrations positives de la Terre. D'accord. Merci infiniment. Merci. Après, moi, je ne suis pas spécialiste de la géobiologie. Je les utilise pour accompagner dans la pratique et je m'en sers lors des enquêtes, mais je ne suis pas une spécialiste. Il y a surtout ensuite de très bons géobiologues qui peuvent vous apprendre plus profondément à travailler si cet outil vous intéresse, la géobiologie. Merci. Bonsoir. J'entends pas. Tu veux prendre l'autre micro? Merci. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Quel conseil ou quel exercice donneriez-vous quand on a tout fermé et, entre guillemets, tout perdu? Alors, j'ai entendu tout fermé et... J'aurais envie de dire, mais c'est pas juste, mais tout perdu, parce que je sais que c'est là, mais comment est-ce qu'on peut rouvrir, en fait?
Le cœur. Réouvrir votre cœur à vous-même. C'est accepter déjà votre capacité et aller comprendre la peur qu'il y a derrière. Quand on refuse de développer quelque chose, c'est la peur qui a été soit projetée par les parents ou l'entourage, c'est une croyance qui a été imposée, ou c'est une expérience qui vous a perturbé. Il faut aller guérir parce que tout est expérience. Même les plus difficiles, ce sont des enseignements. Et je le dis souvent, je n'ai pas été exemptée d'épreuves. Malgré toutes les capacités que j'ai de reliance depuis petite, puisque j'ai 5 facultés extrasensorielles depuis mon plus jeune âge, je n'ai pas été exemptée d'épreuves difficiles. Alors, c'est vrai que ça peut faire peur de voir des esprits au pied du lit ou dans une maison, de voir des pendus, de voir des choses troublantes. Mais il faut aller comprendre pourquoi vous avez cette faculté et ce que vous pouvez en faire. Ça marche pas. Oui, j'aurais envie de dire, c'est assez récemment que ça a été coupé, en fait. Récemment ? Ouais. Ah, faut voir où vous êtes allé. Faut voir qui vous êtes allé voir et ce qui a été fait. Oui, parce que parfois on va consulter des personnes et ça donne l'effet inverse de ce qu'on attendait. Et il ne faut pas penser que la personne l'a forcément fait volontairement. Parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui travaillent en énergie qui ne savent pas trop ce qu'ils font. Donc, si vous demandez à vos guides de vous réaligner avec votre cœur pour retrouver la personne qui va vous aider et reprendre votre pouvoir et vos capacités. Je dis tout le temps, l'ombre de l'autre ne peut pas être plus fort que votre propre lumière. Si on éteint la lumière, il va faire noir. Si on allume un briquet, on y verra clair. Ne l'oubliez jamais. Ça veut dire que ne laissez pas votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Et quand vous allez consulter, vous vous protégez, vous gardez de la distance pour votre expérience dans votre ressenti, mais vous gardez votre pouvoir. Si vous allez voir l'autre comme votre sauveur, vous êtes déjà perdu. C'est à vous d'aller prendre, partager et de garder votre libre arbitre et votre distance avec l'autre pour pouvoir, après, décider. Mais si vous allez voir quelqu'un en pensant qu'il va... Non, il va vous accompagner, vous donner un petit peu. Vous voyez ? C'est comme un buffet. Prendre un peu de salade, un peu de concombre. C'est un menu. Mais par contre, on ne prend pas tout au même endroit. Vous comprenez ? Voilà. C'est la sagesse. C'est garder et puis garder la confiance. Ça va, j'ai répondu ? Bonsoir, vous m'entendez ? Bonsoir. Je suis là. Bonsoir Isabelle, moi c'est Bonsoir. Katia. L'intervention que vous expliquez pour la capacité olfactive m'a un petit peu plus touchée. Je suis moi-même concernée par des ressentis d'odeur depuis 10 ans maintenant. Pour moi, a priori, j'interprète comme quoi c'est pas forcément positif pour moi, puisque ça a démarré par des odeurs de putréfaction. Et donc, du coup, j'ai demandé de l'aide à ce qu'on m'en libère. Et je sais qui appeler pour m'en libérer, mais ça revient. Au bout d'un temps, l'odeur peut devenir favorable, comme un parfum, mais ça se transforme après avec des sensations de goût de fer dans la langue, sur la langue, dans la gorge. Et ça peut me donner des maux de tête, alors que je ne suis pas du tout coutumière à des maux de tête. Et du coup, je lutte, mais surtout, j'essaye de comprendre depuis 10 ans. Et le lien, peut-être, de cause à effet, parce que c'est arrivé juste après un décès brutal d'un être cher par avion. Et donc je me suis dit, être cher par avion. Il est décédé d'un avion. Enfin, Okay. Voilà, j'en perds mes mots. Mm-hmm. Et j'ai mis au début un lien probable de cause à effet, mais j'en suis pas certaine. Et je sais pas si je dois lutter contre ça ou au contraire si c'est un signe que je ne veux pas entendre et que du coup je dois malgré tout l'apprivoiser et progresser dans cette faculté éventuelle. Alors,
Je vais répondre, mais je vais vous poser une question. Sachez que vous avez la réponse à votre question. On ne se pose pas une question si on n'a pas la réponse. C'est juste que vous avez besoin de confirmation. Oui. Il est fort possible et probable que cette épreuve, cet accident soit l'élément déclencheur qui accompagne votre âme à l'activation, la réactivation d'un de vos potentiels extrasensoriels. Pourquoi ? On ne le saura pas. Ma réalité, mon point de vue, c'est que cette sensibilité qui s'est réactivée au moment de ce décès a besoin d'être exprimée par votre âme parce que vous l'avez déjà travaillé dans des vies antérieures et vous revenez avec cette faculté-là. Pourquoi vous captez des auteurs, entre guillemets, par des vibrations basses ? Parce que vous êtes relié à ce choc émotionnel et vibratoire lié au besoin de contact possible avec cette expérience. Et c'est ça qu'il faut aller travailler en énergie, dans la libération du choc. Pourquoi ? Parce que quand on vit un choc émotionnel, on a comme une photographie vibratoire du choc émotionnel qui se passe. Et ça nous relie sur plusieurs plans à cette fréquence. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça veut dire que tout ce qui a découlé de cet accident en vibration, vous pouvez vous connecter facilement, dont les odeurs. Et vous, comme votre âme sait prendre l'empreinte énergétique par la clairolfaction, c'est ce que vous allez vivre dans l'expérience. Et c'est douloureux. Donc, effectivement, il faut apprendre à travailler, à nettoyer vos chakras, peut-être plus que ce que vous le faites, et apprendre à vous relier à vos guides pour passer à autre chose. D'accord. Donc, je ne dois pas l'interpréter comme une attaque particulière et que je ressens comme ça. Non. Ok. Non. Sauf si vous avez envie de vivre des attaques. Non, j'en ai L'ombre assez. de l'autre ne peut pas être plus fort Oui. que votre propre lumière. J'ai bien retenu. Et sauf si vraiment il y a des traumas. Si vraiment il y a des traumas avec des névroses trop grosses, etc., on va attirer des entités, des énergies lourdes par rapport à nos traumas dans nos corps de lumière et nos chakras. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est vrai. Mais si vous travaillez sur vous, il n'y a pas de raison et que vous faites le brossage de dents, de l'âme, ça devrait mieux se passer. Mais autorisez-vous à vous dire qu'avec vos protocoles, vos méthodes, votre enracinement, vous allez aligner votre canal dans la terre et la lumière pour vous permettre de dégager tout ça. Très bien. Vous comprenez ? Les vibrations basses, elles viennent quand on doit progresser. Tout est enseignement. Tout ce qu'on va vivre en expérimentation est un enseignement. Si on part de ce principe-là et qu'on demande de l'aide, on va rencontrer les personnes qui vont nous apporter des réponses concrètes, mais aussi de l'autre côté. On est sur la planète du libre arbitre. C'est vous qui décidez de laisser rentrer. C'est comme la maison. La maison, elle est sale si on ne nettoie pas et selon qui on laisse rentrer. Vous êtes d'accord avec ça ? Parfaitement. Votre corps physique, c'est la même chose sur tous les plans. Vous comprenez ? La responsabilité de notre corps physique et de notre corps, il y a la partie visible et la partie invisible. Vous prenez soin de la partie visible et vous prenez soin de la partie invisible. C'est simple comme bonjour. Merci. Et si vous le faites, vous allez progresser, mais donnez-vous le droit et l'autorisation d'être capable de progresser et de maintenir votre taux vibratoire élevé. Entendu. Merci. Merci. Comment ? Ok. Bonsoir. J'ai une petite question. Si on pense qu'on a une certaine intuition, une certaine sensibilité, comment savoir à qui on s'adresse ?
quelles entités viendront nous influencer? Est-ce que ça peut pas être des entités du bas astral qui viennent nous donner des mauvais conseils, par exemple? Ou comment savoir que c'est des êtres de lumière qui viennent de nous donner conseil? On le sent dans la vibration, on le sent dans les mots. Je l'explique beaucoup dans mon livre et c'est une très bonne question. La base, c'est ce que vous allez ressentir de ce que vous allez recevoir. C'est bienveillant, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de jugement et on vous accompagne à progresser. Et puis on ne vous dort pas la pilule tout le temps, on ne vous passe pas la crème à longueur de temps, on vous met face à vous-même dans votre responsabilité et l'interaction dans la matière. C'est souvent pragmatique dans ce qu'ils transmettent et très honnête, mais il y a beaucoup d'amour, il n'y a pas de culpabilité derrière. Et je l'expliquais dans mes échanges aujourd'hui avec l'équipe. J'ai aussi eu des messages pour des personnes qui ont commis des choses graves dans la vie, qui ont été en prison et qui, après des lectures en prison, m'ont demandé de l'aide. Et les archanges, les êtres de lumière, sont venus les aider parce qu'ils ont vraiment ouvert leur cœur à une autre fréquence et une autre expérience dans la vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que quoi que vous ayez commis, c'est à partir du moment où vous vous remettez en question et que vous décidez d'être meilleur pour vous-même et les autres, vous avez l'aide qui se positionne face à vous sur le plan terrestre et sur le plan vibratoire. Si vous doutez de ça, il faut aller voir un psychiatre. Voilà. C'est un psychiatre qui va vous aider parce que vous pensez que, voilà, et là, il faut une prise en charge médicale. Voilà mon point de vue. Il n'y a plus de questions? Oui. Bonsoir. Bonsoir. J'ai participé à 3... Je ne vous vois pas. D'accord. Donc j'aime bien voir la vibration. D'accord, très bien. J'ai fait 3 séances de channeling avec Uriel. OK. Pendant lequel il m'a défini comme, chaque fois très clairement, un émissaire atlante et guérisseur. OK. Ça fait plus de 10 ans. Il y a eu, les 3 séances ont été espacées de 3-4 ans. Et maintenant... Avec la même personne ou différente? Non, le channeling s'est fait avec la même personne. OK. Alors moi, déjà, je serais allée voir un deuxième et un autre. D'accord. Mais il y en a parce pas que je suis beaucoup résistante dans mon mental. Et du coup, je serais allée voir un autre pour vérifier. Mais je comprends. Allez-y. Je ne sais pas qu'en faire de cette histoire de guérisseur. J'ai été voir d'autres personnes qui sont des guérisseurs et qui ne m'ont pas dit, mais qui m'ont reconnu comme faisant partie d'eux. Et je ne sais pas qu'en faire. Quand les Amérindiens m'ont parlé du parcours de mon âme et de qui j'étais ou je devais être, je me suis posée avant tout avec moi-même et savoir ce qui vibrait à l'intérieur, dans mon moi intérieur. Ça veut dire que ce qu'on peut faire ou doit faire des informations, c'est ce qui résonne et au moment où ça résonne. Si ça vous met en joie et que vous trouvez ça juste pour vous, après la voie elle s'ouvre. Mais si vous avez une résistance, parce qu'il y a des peurs, parce qu'il n'y a pas d'envie ou de joie derrière, il faut rester sur votre chemin. Peut-être que c'est la vérité de l'autre et que ça n'est pas la vôtre. C'est pour ça que je vous ai dit, moi je serais allée voir un deuxième, sur quelque chose d'aussi probant, si vous êtes vraiment dans la matière, et que du coup on vous parle d'une mission spirituelle. Oula, de quoi on parle? Moi j'ai pris mon temps. J'ai pris mon temps, un apprentissage. J'ai d'abord commencé par la psycho et j'y suis allée tranquillou bilou. Et j'attendais à chaque fois d'être en phase à l'intérieur de moi, avec mon moi intérieur, avant de penser que la parole de l'autre était plus forte que mon libre arbitre. J'en reviens à la capacité du libre arbitre, parce que ce qui est important, c'est ce que vous allez vibrer dans la joie.
Si vous, d'être guérisseur, ça vous parle et ça vibre et ça vous met dans une énergie de joie, allez-y, faites-le, expérimentez. Est-ce que vous êtes allé faire un premier stage pour apprendre le magnétisme, pour comprendre de quoi ce channel essayait de parler? Non, pas du tout. Ça ne résonne pas en vous? Pas plus que ça. Si, j'aimerais bien découvrir, mais pour l'instant, j'ai une vie assez active à côté, donc je ne m'en suis pas senti le besoin. Moi, ce n'est pas le moment. Mais votre éclairage me paraît assez clair. Vous savez, les guides me réveillaient la nuit pour écrire des livres. J'ai pris 25 ans et Très Daniel a attendu. J'ai signé le contrat 3 ans avant de sortir le livre. J'aurais pu avoir un procès, ils ont été gentils, ils m'ont laissé finir. Donc, on a beau nous dire, la réalité, dans ma vie de femme et d'humaine, j'avais d'autres choses aussi à construire avant de descendre tout ça. Alors que j'avais écrit des cahiers. Et vous savez en combien de temps j'ai écrit ce livre? En 3 semaines. Voilà. Donc, la vérité de l'autre n'est pas forcément la vôtre. Le moment où vous allez vous aligner, votre âme va le savoir et vous allez le ressentir. Et quand ce sera le moment juste sur le plan terrestre pour vous, en tant qu'homme, en tant que papa, en tant que mari, le guérisseur va prendre sa place. Il y a 3 aspects en nous. L'enfant, l'homme ou la femme, le père ou la mère. Ces 3 aspects doivent coexister. Et l'homme spirituel, c'est l'homme qui doit se réaliser. Peut-être que dans votre vie, vous êtes soit petit garçon, soit très papa. Et peut-être que l'homme a du mal à prendre sa place dans sa spiritualité. Peut-être que c'est ça qu'il faut aller guérir et nourrir pour pouvoir y laisser la place. Je crois que j'ai répondu. Pouf, il a donné le micro. Bonsoir. Bonsoir. Merci Isabelle. Bonsoir. J'ai une question. Je me demandais si pour recevoir des informations, en fait, il y a comme un échange et que quelque part, vous devez donner quelque chose ou que ça prend de l'énergie. Vous me demandez si ça me prend une énergie, ça m'en donne. Ça vous donne de l'énergie. Oui. Quand les informations arrivent, Oui. vos perceptions, en fait, Oui. c'est comme ça, c'est cadeau en fait. Oui. Ok. Oui, parce que c'est mon cœur qui travaille. C'est mon cœur qui travaille, qui donne. D'accord. Quand on fait à manger, qu'on fait un plat, on le fait avec amour, on donne. Mhm. Si on le fait avec des attentes, c'est pas la même vibration. Ça prend beaucoup d'énergie si on fait les choses pour faire plaisir au mari, faire plaisir aux autres. Je vais être un peu, vous paraître, mais moi, je le fais dans l'amour de moi-même et dans la vibration de joie. Mhm. J'espère, mais j'attends pas en face. Vous comprenez? Oui, oui, oui. J'avais pas d'attente de l'autre côté. C'est si vous attendez trop de l'autre, c'est là où c'est pas équilibré. C'est là où ça prend de l'énergie. Vous comprenez? Mhm. Oui, ça me parle. Tout est comme ça. Si on fait les choses pour le mari, pour les parents, ça prend de l'énergie, ça alourdit, c'est l'ego qui parle. Ça prend pas d'énergie de travailler avec là-haut. Les gens me disent, mais comment vous faites? Je suis juste reliée, c'est un échange d'énergie. Et quand on travaille avec nos vibrations de cœur et d'âme, la terre, et qu'on est relié, ça circule. J'ai répondu? Oui, merci. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Ok, allez. Depuis que je suis toute petite, je Oui. commence à avoir des cauchemars horribles, vraiment terribles. Et en étant adulte, une personne m'a dit que c'était peut-être des esprits qui venaient à monter. Je ne sais pas, mais j'ai dû apprendre à me libérer beaucoup de choses pour pouvoir, dans cette cauchemar, prendre l'au-dessus
Et chaque fois que j'ai un cauchemar aujourd'hui, évidemment, je commence à prier parce que je sais dans le rêve que c'est un rêve, parce que je sais que c'est quelque chose que je dois contrôler, mais ça reste longtemps et c'est trop dur. À quel moment arrive le cauchemar dans votre sommeil? Là, c'est drôle, parce que le soir, avant de m'inscrire pour venir ici, j'ai eu un cauchemar. J'étais dans un hôtel parce qu'on était en voyageant. Et le jour d'après, je revois le message de cette séminaire. Je dis, je viens, je dois être là. Donc, c'est dans des moments que je n'attends pas, que je suis dans un hôtel, que je suis en voyage, où je vois quelque chose, arrive ces cauchemars. Là, aujourd'hui, je le contrôle, on va dire comme ça, mais avant, c'était terrible. Donc, je ne sais pas si c'est des esprits. L'esprit est très doué pour nous emmener des images qui vont nous perturber, pour nous faire prendre conscience. Il y a beaucoup d'écrits sur les rêves et les interprétations. C'est souvent l'inconscient qui nous envoie des images qu'il faut interpréter. Moi, je m'aide quand même encore aujourd'hui d'amis et de thérapeutes psychologues ou des spécialistes. Il y a Monsieur Lamy qui a écrit un très beau livre sur l'interprétation des rêves. Il y en a plein. Je pense qu'il faut vous accompagner, le dire, contrôler les énergies basses. Si vous vous branchez avant de dormir avec des énergies lumineuses, je dis souvent, les archanges, les vibrations archangéliques sont des vibrations de refragmentation de l'âme. Peu importe les chocs psycho-émotionnels que vous avez traversés, la refragmentation d'âme peut se faire avec les archanges. J'ai un jour rencontré un médecin qui travaillait en acupuncture, etc. Et vu que j'avais des dérèglements hormonaux, etc., il demandait de mettre au premier rendez-vous tous les événements traumatiques de notre vie. J'avais 3 pages. Pas des petites pages, j'avais 3 pages. On est arrivé à la moitié, il m'a dit, il y en a encore beaucoup? J'ai dit, oui, il manque encore 1 page et demie. Il m'a dit, vous méditez, vous faites de la spiritualité? Alors je lui ai dit, bah oui. Il m'a dit, ah ben je vous rassure, hein. Sans ça, vous seriez morte. Ça veut dire que sans les connexions et la vibration, les cellules, vos cellules physiques, n'auraient pas supporté. Ça veut dire que peu importe les événements traumatiques et les vibrations que vous attirez dans votre sommeil, la base est en vous. Si vous travaillez sur les traumas et que vous libérez les traumas, il y a la kinésiologie, il y a le MDR, il y a beaucoup de thérapies aujourd'hui, il y a le sport, des choses très très simples. Il y a accepter, accueillir ses émotions déjà. Vous allez changer de vibration. Mais vous, est-ce que vous acceptez, au lieu de garder le contrôle, qu'une autre énergie vienne remplir et libérer l'ancienne? La question, elle est là. La clé, c'est vous qui la possédez. Ce n'est pas l'autre qui va le mettre en place, c'est vous. L'autre va vous aider. On est des facilitateurs, on n'est pas des magiciens. Les thérapeutes ne sont pas des magiciens, les psychologues ne sont pas des magiciens. Ils vont nous aider à changer le processus interne. Comme un naturopathe ou un nutritionniste va nous donner des solutions par rapport à notre alimentation. Mais il faut vous ouvrir, vous, dans le changement. Quand vous dites « je contrôle », vous contrôlez quoi? Qu'est-ce que vous voulez contrôler? La question, elle est là. Ou est-ce que justement, vous voulez apprendre à fonctionner autrement pour vous soulager et comprendre les messages de votre inconscient? Après, ça ne veut pas dire qu'on n'essaie pas de vous contacter et que je ne sais pas ce que je suis en train de dire, hein. Il peut y avoir aussi des énergies qui peuvent venir vous voir. Mais vous savez, les défunts, ils n'ont aucune raison de nous faire peur. Les défunts, ils n'ont aucune raison de venir nous faire mal. Vous comprenez? Ils nous ont aimés, et moi, tout ce que je reçois de ma lignée, et des gens qui sont passés de l'autre côté, c'est bienveillant. Donc ça ne me parle pas. Vous comprenez? Je pense que c'est plus en aspect avec votre transgénérationnel. Peut-être. Peut-être qu'une petite constellation familiale et comprendre ce que vous faites dans cette famille va vous donner des réponses. Peut-être que vous êtes une nettoyeuse transgénérationnelle avec un beau rayon vert de l'archange Raphaël. D'accord? Essayez de naviguer tranquillement au lieu de vouloir vous confronter. D'accord? Dans votre féminin. Hein?
On va prendre encore une dernière question. Oui, j'ai le micro. Oui, oui, je vous la laisse. Merci. C'est là. Là, ok. Bonsoir Isabelle, Bonsoir. merci d'être venue à nous. Oh, merci, à vous. Moi, j'ai une question par rapport à la légitimité, par rapport à des capacités et par rapport à une aspiration très élevée. En fait, quand on a je pense qu'on est beaucoup comme ça aussi à avoir un idéal élevé. Ça peut être une personne comme vous qui travaille d'une certaine façon, qui capte d'une certaine façon, et puis on peut se dire waouh, c'est incroyable ce qu'elle fait, mais moi je fais pas du tout ça. Alors en fait, moi ce que je fais c'est rien quoi. Et en fait c'est ça. Comment est-ce que c'est par tous ces exercices qu'on peut arriver à ça? Voilà. J'ai consacré tout un chapitre sur ça. Alors j'ai sur ce sujet. Pour mettre en responsabilité, parce que c'est une voie d'engagement et de travail, d'intégrité, je l'ai dit, d'honnêteté, de travail sur soi, et c'est important. La légitimité, c'est quand même le résultat et la direction que ça prend. Mais les guides et les énergies qui viennent vers vous vont donner les réponses et du sens. Ça veut dire que au fur et à mesure que vous allez vous mettre en exercice, vous allez voir ce qui vient systématiquement et le process dans lequel vous êtes avec vos guides. Si vous vous remettez en question, que vous travaillez, que vous écrivez derrière ce qui se passe dans les séances, c'est ce que je faisais, vous allez comprendre ce que vous êtes en train de faire et ce qui vous arrive. J'ai fait 3 ans de psychothérapie assez intensive pour accepter moi, parce que j'en voulais pas. Je refusais fortement d'être en contact avec la mort au quotidien et je ne voulais pas être une voyante. Je ne voulais pas être dans la case des tricheurs, des menteurs, des escrocs, parce que c'est comme ça qu'on qualifiait dans ma famille ces gens-là. Et j'ai dû travailler pour accepter que cette vérité qui me traversait, qui m'investissait, pouvait être mise au service de quelque chose qui pouvait vraiment aider les autres. Il n'y a que le travail qui pourra vous donner des réponses, et l'honnêteté, l'intégrité. Et quand on est dans cette énergie-là, et qu'on étudie, parce qu'il y a le savoir, la connaissance et le talent, on est sur Terre. Et ce n'est pas quand on fait un week-end de stage qu'on a du talent. Voilà. Merci. Donc avant de se prétendre, il faut étudier. Vous savez, quand on veut faire une pièce montée, on peut acheter le livre des grands pâtissiers, de Turiès, Michalak, etc. Ça y est, je suis maître pâtissière. Il va falloir en faire des pièces montées pour arriver à les tenir et qu'elles soient belles et bonnes. On est d'accord? C'est la même chose. On est dans la matière. Donc, à part le travail et l'étude, je ne vois pas d'autre moyen. Alors oui, les âmes arrivent avec un capital, mais il faut travailler. C'est comme tout. Et c'est le résultat qui va vous amener après à comprendre. Mais moi, à part le travail, je ne connais pas d'autre moyen. Je suis une besognère, besoigneuse, comme on veut.